3 ans après la sortie de son MXU 700DX, Kymco nous propose enfin une version à direction assistée. Les lignes n'évoluent pas, le MXU embarque toujours sa robe métallisée très chic, son style SUV et ses feux à LED. Il faut un œil averti pour voir les quelques évolutions esthétiques du fer de lance de la gamme baroudeur du constructeur taïwanais. Elle se limite au siège passager, au protège-mains et au bouchon d'essence à clé. Donc une direction assistée qui se durcit lorsque la vitesse s'accélère. Je ne sais pas si c'est par rapport au tour minute ou par rapport à un capteur lié à la vitesse. C'est une réelle évolution quand on est dans des parties un peu trialisantes, un peu avec des pierres, là, comme là on est en train d'attaquer. On place les roues, on veut, on les fait monter la petite pierre qui va bien. Alors, on aborde un petit saut, hop, ça y est, c'est fait. La direction est précise, légère mais pas trop. Ça permet de bien ressentir le terrain. Par rapport aux anciens MXU, c'est vraiment agréable. Avec ses 360 kg à vide, le MXU est un peu sous-vireur, mais on compense avec un coup de gaz à la gâchette. En effet, on apprécie toujours autant le moteur de ce MXU. Ce 695 cm3 n'est pas le plus puissant du marché avec ses 33 kW, mais il est souple et facile, ne montrant aucun creux avec un bon couple de 55 Nm. On est bluffé par la motricité du MXU 700. Si ça patine, on pourra passer en mode 4x4, puis en blocage de différentiel directement depuis la commande rotative au guidon droit. La transmission à variateur avec gamme courte et longue fait toujours preuve de douceur et la marche arrière comme la position de parking se passe d'un doigt. Le moteur est relativement souple et coûteux. C'est pas un monstre de puissance. Là, j'accélère un peu. La transmission retransmet bien aux roues. Il y a une bonne motricité, c'est bien. La montée en régime est bien, c'est progressif. Le gros point fort de ce Kymco MXU 700 EX est aussi son confort. Que ce soit pour le passager qui dispose d'un nouveau fauteuil plus ergonomique, de poignées de maintien réglables et de marchepieds surélevés, mais aussi pour le pilote. Après, le reste de la machine n'a pas changé, la selle reste toujours confortable, la position de conduite est bien, même si on reste avec un guidon relativement haut pour une position un peu plus cool. Mais moi j'aime bien. Les suspensions sont toujours excellentes. C'est relativement souple, mais on est sur une machine, on va dire, de loisir, de promenade. On n'est pas sur une machine sportive. Mais lorsqu'on attaque un petit peu, ça reste très précis. C'est dommage qu'au niveau du compteur, on n'ait pas un compteur un poil plus grand qui permettrait une lecture encore un peu plus aisée de toutes les indications parce qu'en fait il est complet. Le Kymco conserve ses freins indépendants au guidon, le couplage n'étant qu'à la pédale. Tout cela commande 2 disques avant de 200 mm et un disque arrière central du même diamètre. En stationnement, on peut aussi utiliser la cuillère du frein de parking à main gauche qui est dotée d'une sécurité anti-démarrage. Par contre, une fois le moteur en route, cela ne le coupe pas et donc cela perd de son utilité pour les distraits. Il y a aussi un blocage au levier de frein droit. Le freinage, moi j'aime bien les leviers de frein avant, les leviers de frein arrière. Ça permet de bien positionner la machine comme on veut. C'est quand même agréable. C'est mon goût personnel, mais je préfère avoir un frein avant, un frein arrière. Côté équipement, rien à redire avec 2 porte-paquets, un treuil, une boule d'attelage, une prise 12 volts, mais aussi 3 clés pour 4 serrures. Contact, blocage direction, boîte à gants et bouchon d'essence. Dans les ailes se trouvent les 2 rangements fermés de petite capacité, mais tout de même pratiques. On note aussi un 3e rangement en symétrie du silencieux d'échappement qui peut loger une grande bouteille d'eau. Un quad impressionnant par son gabarit, mais qui se montre plus facile qu'il n'y paraît et passe vraiment partout. Une fois au guidon et quelques centaines de mètres de roulage, on se sent vraiment comme un habitué.
Même si Kymco fait payer le prix fort cette version EPS avec 1400 € de hausse, le MXU 700 conforte son agrément général et sa facilité d'utilisation sur tous les terrains.